Alors il y a des questions qui reviennent régulièrement, voilà, chez ceux qui ont la foi et aussi chez ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que quand il arrive un malheur, c'est une punition, c'est une rétribution? Est-ce qu'il faut payer pour quelque chose, nos fautes par exemple? Ou bien est-ce qu'il y a une certaine quantité d'événements malheureux que l'on doit absolument accomplir dans notre existence, je ne sais pas, avec les vibrations cosmiques, les astres, le karma? En tout cas, c'est une question récurrente, celle de la souffrance, celle de l'épreuve, et particulièrement lorsque l'épreuve ne semble pas méritée. Alors à cette question, eh bien, la Bible va s'attaquer dans un livre particulier, un conte philosophique, qui est l'histoire de Job. L'histoire de Job, eh bien, c'est un livre à lui tout seul dans la Bible, c'est un récit assez composite d'ailleurs, qui se présente dans un premier temps comme une sorte de petite tragédie, en plusieurs actes. Acte 1, on va nous présenter le personnage. Voici Job. Eh bien, évidemment, je l'ai un peu modernisé. Il y avait dans le pays de Uz un homme nommé Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu, éloigné du mal. Job. Job est un concept parfait. Alors quand on dit dans la Bible craignant Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a peur de Dieu. Ça veut dire simplement qu'il respecte infiniment ce qu'est Dieu, ce qu'est sa loi, ce qu'est le code de conduite que lui propose Dieu. Job, c'est la perfection au masculin. Et il habite un pays un peu étrange, le pays de Uz. On ne sait pas très bien le localiser, c'est du côté de l'Arabie, mais on peut imaginer, eh bien, avant la découverte du pétrole, bien sûr, eh bien, un pays heureux, un pays riche, un pays prospère, voilà. Mais quand même menacé, on le verra. Donc intègre, droit, craignant Dieu, et noyé du mal. La perfection au masculin, c'est le paroissien modèle. Donc non seulement il paye son denier du culte, il contribue à son église, il s'y engage. Bon, il n'y a pas encore d'église évidemment, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais si on le transposait maintenant, on verrait un homme parfaitement vertueux, qui véritablement fait tout ce qu'il faut pour être dans la droiture la plus absolue. Il ignore évidemment certains quartiers parisiens, il fuit les tentations, il n'a jamais recouru au dessous de table, donc il ignore tout ce que sont les combines, etc. Il ne risque pas d'être mis en examen, donc, et il ignorait même dans son enfance qu'il existait des calendriers de routiers. Donc, véritablement, la vertu incarnée, absolument, la perfection au masculin. Alors, eh bien, c'est un heureux père de famille, il va avoir 7 fils et 3 filles, et évidemment, dans la Bible, ceci est une bénédiction, dans un premier temps, dans la partie la plus ancienne de la Bible, donc c'est un heureux père de famille, et on considère assez volontiers que à la droiture, à l'intégrité, correspondait forcément eh bien, un certain nombre de gratifications qui pouvaient être, par exemple, une famille nombreuse, mais aussi la richesse, la santé, la longévité, etc. Donc voilà. Alors, question richesse, eh bien, ça se passe plutôt bien pour lui. Il a 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. C'est le plus grand de tous les fils de l'Orient. Donc, il est à la tête d'une grosse entreprise de transport, voilà, et sa cotation en bourse est excellente, donc tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. D'ailleurs, s'il y avait eu des revues à cette époque-là, il est sûr qu'il aurait été en tête d'affiche de temps en temps, puisque c'est vraiment l'exemple absolu de la réussite. Voilà, donc le personnage est présenté, on le comprendra, donc son intégrité lui vaut également une fortune qui est une récompense légitime à sa vertu, à ses efforts, à sa probité. Question enfant, ça se passe très très bien. Ses fils avaient coutume d'aller les uns chez les autres et de se donner un festin, ce qui montre entre parenthèses qu'ils s'entendent bien. Les héritiers futurs d'une grande fortune ne sont pas toujours dans la bonne humeur et l'harmonie. L'actualité récente nous le montre. Et ils envoyaient inviter leurs 3 sœurs à venir manger et boire avec eux. Alors en plus, ils s'entendent bien avec leurs sœurs. Ça c'est extraordinaire évidemment, il y a une certaine égalité entre les enfants et donc tout baigne dans une harmonie la plus totale, c'est parfait, tout le monde s'entend bien, la famille heureuse. Et quand le cercle des festins était fini,
Job envoyait chercher ses fils et les purifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice entier, pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur, et Job faisait ainsi chaque fois. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais en fait, Job, qui a des enfants évidemment très vertueux, tout comme lui, pense que peut-être un jour, ses enfants pourraient faire quelque chose qui serait immoral. Autrement dit, il offre des sacrifices, coûteux d'ailleurs, un holocauste, pour les fautes que ses enfants n'ont pas encore commises. Donc, véritablement, c'est difficile d'être plus scrupuleux. Job, la perfection au masculin. Voilà pour l'acte 1. Donc, on nous présente un personnage vertueux qui, normalement, devrait vivre une vie comblée de jours, de richesses, et voir la satisfaction des enfants de ses enfants, jusqu'à une génération très lointaine. Mais voici que l'acte 2 va venir tout perturber. On va complètement changer de cadre et on va s'élever beaucoup, puisque l'on va aller vers une garden partie céleste. Ah oui. Donc la Bible nous présente une réception dans l'au-delà, n'est-ce pas? C'est sûrement très élégant. Et c'est Dieu lui-même qui reçoit, excusez du peu, il reçoit, voilà. Donc ça ressemble un petit peu aussi à la foire exposition par certains côtés. Il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant Yahvé, eh bien il y a un invité surprise. Et cet invité, c'est Satan, c'est l'adversaire. Il vient aussi au milieu d'eux. Alors, Dieu discute avec la concurrence, c'est assez ouvert de sa part. Donc, il s'enquiert et dit, tiens, Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Alors, Satan répond, il est dans son rôle, bien de parcourir le monde et de m'y promener. Donc, Satan rôde dans le monde. Donc, il est là dans une œuvre destructrice, qui est exactement le contraire de l'œuvre bienfaisante de Dieu. Et il travaille H24. Donc Satan ne dort jamais et passe son temps, donc non seulement à déplorer la beauté du monde, bien sûr, cette création magnifique que Dieu a accomplie, cette beauté des relations, etc. Et il va s'employer à semer la zizanie, à casser, à briser. Satan, c'est le diviseur, c'est celui qui brise. Alors, Dieu est assez content, ça fait un petit côté foire exposition. Donc Dieu lui est content de lui présenter ses produits haut de gamme. Il dit voilà, j'ai quelque chose qui est magnifique ici. C'est un concept, ça s'appelle Job. Et donc, ce que tu as remarqué, mon serviteur Job, eh bien ça c'est de l'inaltérable. C'est de l'inaltérable, il est vertueux, il est riche, il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, il est intègre, droit, il craint Dieu, il est éloigné du mal, il est extraordinaire. C'est la perfection au masculin. C'est mon meilleur produit, c'est vraiment le produit d'exportation, c'est un peu la tête de catalogue. Donc ce concept, eh bien j'en suis, dit Dieu, particulièrement fier. Alors évidemment, le Satan va être dans son rôle. Il va déstabiliser un peu cette certitude divine. Est-ce pas gratuitement que Job craint Dieu, respecte Dieu, encore une fois? Ne l'as-tu pas entouré comme une clôture, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Donc voilà, quel est le soupçon du Satan? C'est de dire, il est riche, il est vertueux, mais il y a un mur énorme qui le protège. Donc évidemment, c'est pas très difficile, dit Satan, je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai, d'être vertueux quand on est riche. En tout cas, on est bien protégé. Donc effectivement, sa richesse, tout ça, sa réussite, tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, facile d'être agréable, d'être bien élevé, d'avoir de bonnes manières, quand on habite les beaux quartiers. Donc effectivement, voilà, l'éducation haut de gamme, meilleurs établissements, délicatesse, etc. Mais quand tu habites une banlieue pourrie, par exemple, lorsque de tout gamin, n'est-ce pas, tu as appris petit qu'il fallait frapper le premier là où ça fait mal, eh bien, c'est plus difficile d'être poli, sympathique, croyant, etc. Et donc, voilà, je ne suis pas très convaincu, dit le Satan, de la probité de ton produit. C'est facile, évidemment, d'élever comme ça, hors sol, la vertu, mais dans la réalité, c'est un peu artificiel.
Et Satan va proposer eh bien, une expérience. Étends la main, touche à tout ce qui lui appartient, prends ses richesses, et tu verras que sa vertu va vite disparaître, sa piété aussi d'ailleurs, il te maudira en face. On va faire un crash test, on va vérifier la solidité de la vertu, de la foi, de la probité de ce Job. Voilà. Alors Dieu dit, ok, voilà, alors c'est pas Dieu qui va envoyer le malheur, mais le malheur va venir du diviseur, du Satan. Voilà, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. Oh non, dit le Satan, je gâcherai pas la marchandise, je ne le tuerai pas, t'inquiète pas, ce serait d'ailleurs trop facile. Donc voilà, on va faire le test et on verra ce qui va arriver. Satan se retira de devant la face de Yahvé. Donc évidemment, le pauvre Job ne s'attend pas du tout à l'orage qui le menace. Et il va subir ce qu'on appelle la loi de Murphy, c'est-à-dire la loi d'enchaînement des catastrophes qui peut commencer pour vous le matin lorsque la tartine tourne toujours du côté beurre. Donc le fait qu'au moment où vous êtes très pressé, vous avez un rendez-vous ou vos enfants ont un examen, et bien tout d'un coup la voiture tombe en panne, il n'y a plus d'huile, etc. Donc la loi de Murphy avait été particulièrement développée au moment du tremblement de terre d'Erevan en Arménie, où chercheurs s'étaient demandé pourquoi deux avions gros porteurs, un russe et un américain, avaient quand même réussi, alors qu'ils apportaient des secours aux malheureuses populations qui grelottaient sous des toiles de tente avec une température inférieure à zéro, ces deux gros porteurs qui amenaient des secours s'étaient télescopés pour s'écraser sur les réfugiés. Vraiment, c'est un enchaînement de catastrophes incroyables. Alors voilà notre pauvre Job, qui va apprendre une série de catastrophes. Donc on va lui expliquer que les bœufs étaient à la bourrée, les ânesses paissaient autour d'eux, et puis un commando, les Sabéens en l'occurrence, ont enlevé les animaux et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Donc des terroristes, il y en a toujours, etc. Une nouvelle tombe encore, eh bien c'est un serviteur ensanglanté qui explique que des Chaldéens, cette fois, donc d'autres sortes de terroristes de l'époque, se sont jetés sur les chameaux et ont tabassé les serviteurs, un seul est survivant. C'est comme ça souvent dans les récits épiques, il faut quand même un survivant, si possible avec une flèche dans le dos, dans les westerns, qui vient annoncer qu'il y a eu un malheur. Ouais. Donc le Satan fait son travail satanique et un nouveau message, on apprend que le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé toutes les brebis, les serviteurs, etc., que donc tous ces troupeaux ont été tués par la foudre. Et le bouquet final, eh bien, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, on a vu qu'ils avaient l'habitude de le faire, et un très grand vent s'est élevé de l'autre côté du désert, a saisi les quatre coins de la maison et s'est écoulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, et je me suis échappé seul pour te l'annoncer. Voilà, donc enchaînement atroce des catastrophes, et à ce moment-là, eh bien Job va être extraordinairement vertueux. Il va dire une prière magnifique, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Et donc le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, nous sommes des voyageurs sans bagages. Eh bien, il faut savoir, comme ça, se détacher. C'est exactement ce que vous vous direz si tout à l'heure, votre voiture a disparu du parking. Le Seigneur avait donné, le Seigneur a repris, que le Seigneur soit béni. Donc, cette expression montre vraiment que Job a une foi extraordinaire. Il va donc pas du tout se désespérer pour tant de pertes pourtant, mais continuer à prier et à bénir le nom du Seigneur. La perfection au masculin. Alors l'acte 3. L'acte 3, donc, eh bien, nous fait retourner à la garden party céleste, et cette fois Dieu est plutôt satisfait de la réaction de son produit haut de gamme. As-tu remarqué, dit-il au Satan, qui revient à la charge, mon serviteur Job, il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu, éloigné du mal, il y a une certaine récurrence dans le texte. Il persévère toujours dans son intégrité, quoique tu m'aies provoqué à le perdre sans raison. Voilà. Mais encore une fois, Dieu va dire que ce n'est pas lui qui a fait tout ça. Donc on a fait un test, on a regardé la résistance du produit, on a tapé dessus et ça résiste.
et ça résiste, c'est magnifique. Eh bien non, dit le Satan, peau pour peau, c'est-à-dire pari, hein, l'homme donne ce qu'il possède pour conserver sa vie, mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et on verra s'il ne te maudit pas en face. Voilà, il reste quelque chose à faire, c'est de le toucher lui-même. Jusque-là, on a touché ses proches, on a touché ses biens, etc., sa réussite, sa notoriété, mais envoyons-lui une lèpre. Hein. Alors, curieusement, eh bien, Dieu laisse faire. Voici que je le livre entre tes mains, seulement épargne sa vie. Oh oui, dit toujours le Satan, je ne gâcherai pas la marchandise, je ne le tuerai pas. Et donc voilà ce pauvre Job frappé d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc lui qui était la réussite incarnée, le voilà dans une situation épouvantable, épreuve sur épreuve. Et c'est assez intéressant comme problématique parce que tout se passe comme si Dieu prenait plaisir à voir souffrir Job. Évidemment, on nous dit non, c'est pas Dieu qui envoie la souffrance à Job, mais il laisse faire, hein. Donc c'est une sorte de test. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans tous ces malheurs, tout le monde est en train de se demander ce que Dieu peut faire. Pourquoi est-ce que Dieu ne protège pas mieux bien, ce malheureux qui était si vertueux et si croyant? Voici Job sur son tas de fumier, la fermentation du fumier permettant de lui apporter un peu de chaleur alors que des pustules purulescentes bien, couvrent tout son corps. Suis-je responsable de ce qui m'arrive? Ce qui m'arrive, est-ce une punition? Donc la question va arriver maintenant, puisque Job, bien sûr, va se poser des questions. Prenons un petit exemple contemporain. Un jeune qui fait un peu le caquet, comme on dit, eh bien, va décider de sécher le cours de maths. Enfin, en général, c'est plutôt le cours de français qu'on séchait, mais c'est pas grave. Et donc, il part avec son scooter en faisant le malin, etc. Et au premier rond-point, il est percuté par une voiture, le SAMU arrive, sa jambe plie dans l'autre sens, enfin, il est blessé, mais conscient, il va donc réfléchir, et il va se dire, j'aurais pas dû sécher le cours. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. S'il n'avait pas séché le cours, l'accident ne serait pas arrivé. Mais pour autant, est-ce que les accidents n'arrivent qu'à ceux qui sèchent les cours? Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre son accident et le fait qu'il a séché le cours de maths? Donc évidemment, il va se sentir dans un sentiment de culpabilité parce qu'il a séché le cours, mais peut-être bien que l'accident aurait pu arriver dans d'autres circonstances et indépendamment de cette faute par rapport au règlement de son lycée. Donc on pense assez volontiers que lorsqu'il y a une mauvaise action, ici quelqu'un qui agit mal avec son prochain, eh bien il y a punition. Il y a punition. Et dans ce cas-là, il faut payer, hein. Dans l'Antiquité, c'était assez fréquent, on considérait que toute faute entraînait tôt ou tard une sanction, même si cette sanction prenait une forme qui n'avait rien à voir avec cette faute, hein, mais il arrivait quelque chose, un malheur envoyé par les dieux. Hein. Alors est-ce que c'est pareil avec le Dieu de la Bible? Est-ce que c'est pareil? Qu'il punisse les méchants, ça, on pourrait se dire, c'est la logique des westerns, hein, et après tout, si Dieu agit comme ça, c'est assez logique. On pourrait le comprendre. Mais qu'il touche à ses propres amis, et que des épreuves nombreuses puissent toucher ceux qui font le bien, ses propres amis, hein, pourquoi Dieu laisse-t-il engloutir ceux qui sont bons dans des catastrophes? Est-ce que Dieu n'a pas abandonné son peuple? C'est aussi la question que va se poser Israël plus collectivement quand les Assyro-Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains vont les envahir, les maltraiter, etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et ici et maintenant, donc, effectivement. Alors évidemment, on peut se dire, si j'ai mal agi, si par exemple j'ai beaucoup fumé, eh bien, je peux comprendre qu'il y ait des conséquences sur ma santé. Qu'au bout d'un certain temps, eh bien, de nombreuses années plus tard, on détecte des taches sur mes poumons et qu'on dise « Monsieur, vous avez beaucoup fumé, ça c'est pas une très bonne idée, etc. » Une version plus dure, hein, il pourrait y avoir des maladies, des licenciements, des accidents, des échecs affectifs. Est-ce que je suis puni pour une mauvaise action, hein, etc. Et il y a toujours un relent de culpabilité dans la psychologie humaine qui a été mise en valeur par Sir Arthur Conan Doyle, le fameux romancier anglais, n'est-ce pas, qui s'était amusé à une plaisanterie d'ailleurs assez illustrative, mais sans doute assez cruelle.
il s'était amusé à son époque à envoyer des télégrammes, c'était le mode de transmission le plus rapide de l'époque, et il avait envoyé un télégramme identique à 10 personnes de l'establishment anglais, des politiques, des artistes, des grands sportifs. Et le télégramme était très simple et signé d'ailleurs de sa main, tout est découvert, fuyez. Voilà, sans plus d'explications. Eh bien, il avait découvert, à sa grande surprise, que dans la semaine, ces 10 personnes avaient pris des dispositions pour quitter le pays. Donc, effectivement, tout le monde se dit, j'ai quelque part dans ma mémoire quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité. Alors, évidemment, c'est assez difficile de se dire, lorsqu'une épreuve arrive, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Non, c'est inacceptable, j'ai besoin de savoir la raison de ce qui va m'arriver. Il y a forcément un responsable. Alors évidemment, si vous êtes percuté par un ivrogne, alors que vous conduisiez sagement, vous voyez tout de suite le responsable est désigné, mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'il n'y a pas, alors peut-être bien que le responsable c'est moi. Donc je suis en train de payer pour quelque chose. Dans la conception antique, c'était assez fréquent. La fatalité aveugle les humains, et les dieux jouent avec les humains et leur envoient toutes sortes d'épreuves. Un sort aveugle et aveuglant. L'absurde, le plus dramatique, n'était pas toujours d'ailleurs de la faute du mortel. Il pouvait arriver que les dieux jouent. Mais le Dieu de la Bible, peut-il jouer avec les humains, leur envoyer des épreuves pour voir ce que ça va faire, à l'instar d'un enfant un peu cruel qui arracherait les pattes à une sauterelle pour voir ce qui va se passer. Donc effectivement, est-ce que Dieu envoie des épreuves? C'est un discours qu'on en a eu dans l'Église parfois. Lorsqu'il y avait un décès, un enfant par exemple, eh bien le prédicateur de service pouvait parfois expliquer, vous savez, Dieu vous éprouve, mais cette épreuve, etc., ça va apporter quelque chose. Ou bien alors le thème astral ou d'autres choses comme ça, des forces cosmiques anonymes qui gouverneraient le monde, etc. Par ailleurs, psychologiquement, si je pense que ce qui m'arrive est une punition, si par exemple il m'arrive un malheur, eh bien je me rapproprie mon histoire si je pense que j'en suis responsable. Ça n'est plus de l'ordre de l'absurde, de la fatalité, de l'incompréhensible, ça devient compréhensible. Je me suis cassé la jambe en ski, mais j'avais été tellement épouvantable avec telle personne que je dois payer pour cette méchanceté dont j'ai fait preuve et qui se traduit ensuite par exemple, un accident de ski. D'autant de questions que se pose le pauvre Job, qui est réduit à l'état de loques, assis sur son tas de fumier. Donc, sur la cendre, dit le texte, cendre c'est les ordures en fait, on incinérait au maximum. Et donc, c'est la déréliction la plus absolue. Alors, a-t-il un soutien de la part de son épouse? Parce qu'évidemment, il a une épouse, puisqu'il était un heureux père de famille. Eh bien, guère, puisque son épouse, qui ne comprend rien à l'histoire, va lui faire une proposition épouvantable, en réalité. Tu persévères encore dans ton intégrité, tu veux toujours avoir la foi, eh bien, maudis Dieu et meurs. Ce qui est la façon la plus rapide, selon elle, de pouvoir être débarrassé d'une existence qui n'est plus que souffrance. Insulter Dieu permet effectivement, c'est comme si dans une cité un peu compliquée, vous allez insulter les jeunes qui sont là, vous risquez d'avoir effectivement une réaction assez violente, une frappe aérienne, divine, etc. Donc voilà la proposition de sa femme. Tu devrais insulter Dieu, et comme ça, eh bien, tu seras débarrassé de l'existence. Non, dit Job, tu parles comme une femme insensée, nous recevons de Dieu le bien, pourquoi nous n'en recevrions pas aussi le mal? Donc une foi à toute épreuve, on va dire, puisqu'il accepte le mal, comme venant d'ailleurs éventuellement de Dieu. Alors, 3 amis de Job vont venir le visiter. Alors, ils ont des noms très orientaux, donc Eliphaz de Théman, Bildad de Sué, Sophar de Naama. Ils apprennent les malheurs de leur ami et ils vont venir le plaindre et le consoler, tous les 3. Alors, d'abord, il se passe quelque chose de terrible. Ayant de loin levé les yeux, ils ne le reconnurent pas. Il est tellement marqué par ces épreuves qu'il est devenu méconnaissable, plus figure humaine. Voilà, ils vont commencer par pleurer, ça c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire.
C'est d'abord pleurer à ses côtés. Mais ils vont même d'ailleurs faire quelque chose d'un peu incongru, c'est-à-dire de marquer les rites de sépulture de son vivant, ce qui est un petit peu prématuré quand même. Donc voilà. Et puis ils vont rester 7 jours et 7 nuits en silence pour respecter sa douleur excessive. Donc ça c'est parfait. Pour le moment, ce sont des amis très exemplaires, effectivement, être avec et dans le silence, ce qui évite de dire des bêtises. Et ils vont entendre Job se lamenter, périsse le jour où je suis né, la nuit qui a dit un homme est conçu, etc. Il va maudire le jour de sa naissance. J'aurais préféré ne pas naître plutôt que de connaître une épreuve comme ça, que le Dieu d'en haut n'en ait pas souci, que la lumière ne brille pas pour lui. Alors, ses amis, et là ça va se gâter un peu, vont s'essayer à le consoler, et ça va être terrifiant. C'est Eliphaz de Théman qui va ouvrir le feu et qui va dire, heureux l'homme que Dieu châtie. Bon, ça c'est une parole que l'on a entendue quelquefois dans des contextes religieux. Dieu t'éprouve, et heureux sois-tu. Dieu, t'envoie quelque chose. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Donc, on pourrait imaginer que par analogie, anthropomorphisme, pour voir un peu le comportement des humains, un enfant vient se plaindre en disant « Mon papa m'a grondé très fort, pourquoi ? Parce que j'avais fait une bêtise. » Tu sais, ton papa t'a grondé, c'est pour ton bien, c'est pour que... on ferait ce genre de morale assez facilement. Mais là, dans l'épreuve, c'est un peu plus compliqué, ça ne va pas trop fonctionner. Donc cette idée que Dieu éprouve ceux qu'il aime, c'est assez inacceptable. Et certaines personnes diront, j'aimerais autant à ce moment-là qu'il m'aime un peu moins. Voilà. Alors, Job dit, Dieu m'enverrait cette épreuve pour me punir. Pour me punir, mais de quoi ? Je sais bien que je ne suis pas parfait, mais l'homme honnête finit par mourir comme le méchant. Alors, c'est une remarque qu'il fait. Donc, sur les autoroutes, il n'y a pas que des accidents pour les gens épouvantables. Ça ne frappe pas que les méchants. Il y a des gens qui sont d'une grande probité et qui sont victimes des accidents. Les épidémies, la guerre tuent bien des innocents. On le connaît bien en ce moment. Et s'il était vrai que Dieu donne le bonheur aux justes, est-ce que les choses seraient ainsi ? Donc il va contester. Il va contester cette vision pourtant traditionnelle que si on fait le bien, on est béni par Dieu, et s'il arrive un malheur, c'est Dieu qui vous punit. Alors il va décider de se plaindre directement à Dieu. Tant qu'à faire, autant se plaindre au patron. Et il va lancer un certain nombre d'imprécations qui vont paraître particulièrement déplacés à ses amis. Véritablement, ce sont blasphématoires. Pourquoi m'as-tu tiré du sein de ma mère ? Et ses amis vont lui dire arrête. Sophar surtout va lui dire arrête. Il ne suffit pas de dire beaucoup de choses pour avoir raison. Si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, s'il te révélait les secrets de sa sagesse, les replis cachés de ses desseins, tu verrais alors qu'il oublie une part de tes crimes. Donc forcément, si tu as subi de telles épreuves, c'est que tu as commis des crimes. Voilà, donc si tu avais été parfaitement intègre, tu aurais encore tes enfants, tu aurais encore ta richesse, tu aurais encore tout ça, mais manifestement, ces épreuves sont la marque d'une punition. Donc tu devrais confesser, tu devrais avouer tes crimes, demander pardon à Dieu, et sans doute comme c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne, une nouvelle vie pleine de bonheur recommencera pour toi. Voilà le diagnostic et la thérapie. Tu es puni, et donc demande pardon, et ça ira mieux après. Alors Job va s'insurger. De toute façon, il n'a rien à perdre dans l'état où il est. Tout ce que vous dites, je sais depuis longtemps, mais c'est à Dieu même que je voudrais parler. Vous n'êtes que des charlatans. Dieu n'a pas besoin d'avocats comme vous. Je veux parler à Dieu coûte que coûte. Ça, en principe, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir l'accès direct, la ligne directe avec le patron. Mais il va persévérer, il va crier vers Dieu, et ça, c'est intéressant, parce que la Bible souvent montre ces cris véritablement de révolte du croyant vers Dieu. Combien de péchés ai-je commis? Quelles sont mes fautes? Tant souffrir? Je veux mourir. Je veux mourir, termine l'affaire, etc.
Et il s'adresse à Dieu d'une façon plus que familière et même agressive. Tu ferais mieux de laisser les hommes tranquilles. Voilà, la vie est courte, elle n'est pas facile, c'est toujours Job qui parle. Et finalement, Job n'a pas de réponse et a ce sentiment terrifiant que le ciel est vide. Dis-moi au moins pourquoi si mes souffrances finiront un jour. Et ses amis sont scandalisés, ses amis très, très croyants, très fervents. Comment oses-tu faire des reproches à Dieu lui-même? Tu parles comme le pire des pécheurs, donc s'adresser à Dieu comme ça. Eh bien, dit Job, vos beaux discours ne vous coûtent pas cher. Moi, que je me taise ou que je parle, je souffre atrocement et je n'ai plus d'espérance, je voudrais mourir. Donc, si Dieu décide de me tuer, eh bien, ce sera une bonne solution. Et ses amis, toujours scandalisés, disent tu nous prends pour des imbéciles, tu nous prends pour des simples d'esprit, tu te détruis dans ta fureur, ne te mets pas dans cet état-là. Ne prends pas cette situation qui est blasphématoire. Parce que finalement, ce que Dieu fait, c'est bien, et ce qui t'arrive, ça n'empêche pas les montagnes de rester à leur place. Alors ça, c'est toujours un signe de stabilité dans la Bible, on dit ça. Donc, quelque chose est sûr, aussi sûr que les montagnes resteront toujours en place. Et les méchants sont toujours punis. Donc, une récidive, c'est vraiment la logique du western. À la fin du western, les méchants indiens révoltés qui voulaient torturer les gentils sont punis par la 5e cavalerie américaine. Donc c'est un syllogisme parfait, c'est quelque chose qui est satisfaisant pour l'esprit. Vous rappelez qu'un syllogisme, c'est un raisonnement voilà, qui est parfaitement adapté, qui est bien équilibré. Je rappelle, le syllogisme le plus classique, Socrate est un homme, or les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Voilà, donc c'est imparable. Alors, effectivement, les méchants sont toujours punis. Donc, or tu es puni, tu as la lèpre, et donc tu es méchant. Et Job dit, mais non, c'est pas possible d'entendre ça. Vous répétez toujours les mêmes choses, apprenez ce que je pense moi. Dieu m'a fait un tort immense. Mise en cause de Dieu lui-même dans la Bible. Donc Dieu me fait quelque chose ici. Alors, c'est un peu ce cri qu'avaient les victimes à Auschwitz, etc. Mais comment Dieu peut permettre ça? Il me traite comme un ennemi. Il m'a condamné à une effroyable solitude. Tout le monde s'écarte de moi. Donc c'est la litanie de la souffrance. Et alors, il revoit un peu sa vie quand même. Il se dit, bon, il faut quand même que je fasse une introspection, un examen de conscience. Donc voilà. Donc, j'avais fait une alliance avec mes yeux, même les filles, je ne les regardais pas avec un regard un peu pervers. Et si j'ai marché avec fausseté, si mes pieds se sont hâtés vers la fraude, ben que Dieu me pèse dans la balance de justice. Et à ce moment-là, il est sûr de lui, il est l'innocent parfait, la perfection au masculin. Donc il y a manifestement une injustice. Il convoque Dieu à venir s'expliquer. Alors, étonnamment, Dieu va répondre. L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Et cependant, la parole du Seigneur ne va pas être une réponse à cette question lancinante de Job, à l'attente de Job. Dieu ne s'est pas absenté, il sort de son silence, mais il va déplacer la question. Ça, c'est l'intuition de la Bible, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Il est peut-être un peu vain de les faire tourner en boucle, mais par contre, il y a autre chose que Dieu peut dire. Et Dieu va finalement décliner une sorte de vidéoclip, véritablement superposer des images magnifiques pour dire son action bienfaisante et créatrice. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Es-tu allé aux sources de la mer? Étais-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? As-tu vu de ta vie commandé au matin? As-tu montré à l'aube du jour sa place? Es-tu allé au trésor de la neige qui engendre des gouttes de rosée? Connais-tu les lois des cieux? Donc ce poème de l'immensité de l'univers, de la beauté de la création, cette beauté. Sais-tu le temps où mettent bas les bouquetins des rochers? Est-ce toi qui as donné au cheval sa force? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il étend ses ailes vers le midi?
c'est une sorte d'ironie bienveillante. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu ne répond pas à la question, mais il dit quelle est son action. Elle est marquée par la beauté, elle est marquée par l'amour, par la tendresse, et par toutes ces réalisations d'une création magnifique, le tableau de la création, celui de la beauté. Alors, voilà, Job va être un peu abasourdi par cette réponse. Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil? J'ai donc parlé, dit Job, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Et puis, Dieu va au moins dire quelque chose. C'est qu'il est en colère contre les amis de Job, ceux qui avaient prétendu que forcément ces malheurs étaient le résultat d'une punition. C'est Dieu qui parle. Ma colère s'est enflammée contre vous, car vous n'avez pas parlé de moi comme il convient. Voilà, vous avez effectivement montré un mauvais visage de Dieu, qui n'est pas celui du Dieu qui se révèle. Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Donc voilà, on est dans le conte et une happy end. Eh bien, il va retrouver en fait le bonheur. C'est un petit peu difficile à croire, après par quoi il est passé, mais c'est comme ça. 14 000 brebis, 6 000 chameaux, donc on double la mise, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses, et de nouveau, une postérité, 7 fils et 3 filles. Donc, de nouveau, il est face à l'opulence, etc. Et l'une de ses filles sera une très jolie fille, précise la Bible, qui portera un nom extraordinairement poétique, Ombre à paupières. Un nom qui est assez peu utilisé de nos jours d'ailleurs. Donc voilà. Et on va nous dire qu'effectivement, après cela, Job vécut 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations, et il mourut vieux et rassasié de jours. Tout est bien qui finit bien. Alors, finalement, est-ce que ce livre a répondu à la question partiellement? Partiellement, mais pas totalement, car la question sera toujours une énigme. Pourquoi la souffrance? Pourquoi l'épreuve? Mais répond au moins à une hypothèse qui serait que Dieu envoie les épreuves pour éprouver, pour châtier, pour une sorte de rétribution. La conclusion du livre, Innocente Dieu, il n'est pas à l'origine des malheurs de l'homme, quoique souvent des paroles religieuses les suggéraient. Ce sont les hommes qui se sont mis dans la tête que les saints réussissent tout, que si vous êtes vertueux, ce sera une garantie contre tous les malheurs. Eh bien, ce n'est pas le succès qui fait vivre, c'est la foi. Et effectivement, eh bien, cette capacité qui n'est pas simple, et on imagine ce par quoi Job est passé, de décaler la question et de ne pas simplement faire rebouter les termes d'une culpabilité ou d'une innocence. Ce n'est pas ça la question finalement. Et finalement, l'épreuve est peut-être indirectement une chance. C'est ce que dit Daniel Siboni, un philosophe et psychanalyste chrétien d'ailleurs. Voilà, question utile et peut-être pas forcément ce qui m'arrive, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je paye pour quelque chose? Mais ce que je peux faire de mes échecs, de ma souffrance, de ce qui m'arrive. Et c'est vrai que l'illustration qui sera apportée plus tard par l'enseignement de Jésus-Christ, qui va s'inscrire dans cette longue tradition biblique, mais venir apporter un éclairage particulier, c'est de suggérer un rapport particulier à l'échec. Jésus n'a pas connu un succès phénoménal. Mais pourtant, eh bien, il est dit dans la foi des chrétiens que le 3e jour, il est ressuscité. Et que, effectivement, la vie est plus forte que la mort. Cela rejoint un petit peu certaines intuitions dans d'autres civilisations, et c'est assez connu, l'idéogramme chinois pour dire l'échec, c'est à la fois danger, ça ne nous surprendra pas, mais aussi opportunité. Cela apporte quelque chose. Et finalement, la tradition chrétienne nous invite à nous poser cette question, non pas pourquoi il m'arrive ça, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive cette chose-là, mais qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Donc, suis-je capable d'assumer les événements, d'en faire quelque chose, voire même de les transformer pour en tirer parti. Voilà, donc effectivement, après ça, rejoint peut-être une forme de philosophie grecque, de ce qui m'arrive, une grande part, voire la totalité, ne dépend pas de moi.
et comment grandir à travers l'événement qui m'arrive. Donc voilà l'histoire de Job, une réponse partielle à une question récurrente, mais finalement une invitation à réfléchir de ce que nous pouvons faire de nos épreuves et même dans l'actualité la plus récente. Merci de votre attention.